Je suis super contente de vous faire encore coucou. Je vous souhaite une très belle matinée. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de maman, les copines, Maman Africa, Maman Africa, je vous aime. Passez des très bons moments. Mon fils dort, les filles sont déjà à l'école. Moi, juste là, je fais des pchit dans mes cheveux. En fait, j'ai fait un mélange dans un pchit. C'est que les cheveux crépus, ils doivent se retrouver. Après, je pchit deux fois par semaine. Je pchit sur mes cheveux pour hydrater. Et là, j'attends que ça sèche. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas eu l'occasion de me faire des twists à Paris. Ah ben, je vais le faire toute seule comme d'habitude. Hein. Je vais faire mes locks toute seule. Hein. Je pense qu'un jour, ça finira par tenir et devenir ce que moi, je préfère. Je suis sûre. Je suis décidée. Là, ce matin, je me suis réveillée. J'ai préparé les filles. Elles sont déjà à l'école. Mon fils dort encore. Il est encore 8 h du matin. Et ce que je vais faire, je vais profiter avant qu'il se réveille. Je vais ranger ses habits. Je vais plier ses habits là. Je ne sais pas si vous les voyez. Il y a les habits sur ma table là. Souvent, je les mets là-bas. Je plie. Après, je vais monter pour ranger ça. Chaque personne, je mets dans son compartiment. Je mets des habits. Je range pour les filles. Après, je range nos habits aussi. Après cela, je vais faire à manger pour mes filles et je vais aller les récupérer à l'école et on va aller ensemble. Mais aujourd'hui, on a un programme spécial. Je vais aller voir ma sage-femme pour rééducation du périnée. Si je vais vous parler un peu de ça, si vous êtes intéressés. Et puis, je vais essayer de lui poser quelques questions et je vous en parlerai. Je ne sais pas si c'est possible de filmer mes séances de rééducation. Peut-être pas, mais même si je ne filme pas les séances de rééducation, je pourrais vous partager les choses sur la rééducation du périnée. Et comment vous allez aujourd'hui? Il ne fait pas très beau. On était déjà dans le bain du soleil, mais non. Le soleil est parti, mais j'espère que vous l'avez dans vos cœurs. Gardez-le toujours dans votre cœur. Même quand il fait froid, même quand c'est glacial, ayez toujours le soleil dans le cœur. C'est très important pour le moral. Mon étoile d'amour vient juste de se réveiller. Et là, j'ai fini de changer sa couche, de le nettoyer et de changer ses habits. Je lui ai déjà donné la tétée. Je vais l'attacher sur mon dos pour faire maintenant ce que j'avais à faire. En fait, avec les bébés, on s'adapte et on fait ce qu'on peut. Quand ils dorment, on fait. Quand ils se réveillent, on essaie de les mettre à l'aise pour continuer à faire ce qu'on avait à faire. Présence, Seigneur, il fait beau vivre. Oh, comment ne pas t'élever, toi qui règnes pour toujours, le seul qui me comprend, le seul qui pardonne et qui me livre. Yamba Motema Nanga Sopayi Bosonero. On va aller chez la sage-femme ensemble. J'ai laissé le petit avec son papa parce qu'il est encore en vacances. C'est parti, on y va. Où sont mes clés? Pas grand chose. Je n'ai pas changé les questions que je me pose. Je suis déjà arrivée chez ma sage-femme. Là, je suis en train de partir. J'ai eu la chance de trouver la place. Pardon. J'ai eu la chance de trouver la place juste devant.
Alors je n'aurai pas beaucoup de marche. Je suis déjà arrivée. Là je vais sonner. Je l'attends. Je suis déjà chez elle. J'attends que la porte s'ouvre. Eh ouais, et je vous amène partout. Attends, on va essayer. En attendant qu'on ouvre, il y a un magasin d'après juste à côté. Ah, ça y est, ça ouvre. La porte est ouverte. Refermez la porte derrière. Allez, on y va. On met la porte derrière nous. C'est bon. On y va. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Cette chanson, je l'ai écoutée le matin et je n'arrête pas. Je n'ai pas changé. Je suis restée toujours la même. Je suis arrivée. Allez, je vous dis au revoir. À tout de suite pour ne pas déranger les autres mamans. Tout de suite. Et je suis là. Il n'y a personne dans la salle d'attente. Je suis toute seule. Là, il y a des bébés, il y a tout. Je suis là, j'attends qu'il y a, je sens qu'il y a un bébé qui est là. Parce qu'il y a un petit bébé qui fait moi à l'intérieur. Ça va être une femme qui a un bébé. Désolée, au rendez-vous aujourd'hui. Là, je viens de finir mon rendez-vous chez la sage-femme. Et elle m'a fait un prélèvement que je dois aller déposer au laboratoire. Après, je vous dirai quelques 2-3 mots qu'il m'a dit sur le périnée. J'espère que ça va aider quelqu'un ou bien ça va informer quelqu'un. Allez, on va aller dans la voiture et on va au laboratoire ensemble. Je suis déjà arrivée au laboratoire. Je vais aller déposer ce que la sage-femme m'a donné. Après, on continue. Là, je suis au labo. En fait, ça n'a pas duré au laboratoire. J'ai pris les tickets et c'était juste mon numéro qui était là. Je suis déjà rentrée à la maison. Là, je vais faire à manger pour mes filles parce que mon mari est parti les récupérer. Et j'ai pris mon fils et je l'attache au dos parce que il a besoin de dormir. Je l'attache au dos et je suis en train de faire à manger. J'ai déjà mis oignon. Oh là là. J'ai déjà mis oignon et j'ai fait bouillir l'eau pour mettre le riz. Je vais faire un riz que j'ai l'habitude de préparer. Mes filles aiment bien. Comme je n'ai pas eu trop de temps, je suis partie à mon rendez-vous chez la sage-femme. Il faut que je fasse quelque chose de rapide. Du coup, je vais préparer la viande hachée avec la sauce tomate avec le riz. C'est rapide et les enfants, ils aiment bien ça. Moi, mes filles aiment bien. Et j'essaie de faire vite pour... vous voyez que je bouge parce que bébé veut dormir, il est au dos. J'essaie de faire vite pour que quand les filles vont rentrer, que ça soit prêt à table parce qu'elles aiment bien. Alors, je vais vous mettre la photo qui vous montre le dessin du périnée. Je voulais juste vous donner mon compte rendu de mon rendez-vous. Tout s'est bien passé. On a fait des contrôles. Il y a une prise, il y a un prélèvement qu'elle m'a fait et que j'ai déposé au laboratoire. J'aurai les résultats, ils m'ont dit à partir de lundi. Je voulais vous dire aussi et vous parler un peu du périnée. J'ai posé quelques questions à ma sage-femme. Elle m'a dit que le périnée, notre périnée, il est vraiment important d'en prendre soin. Parce que c'est un muscle qui retient nos organes. Si on n'en prend pas soin, on peut retrouver nos organes entre nos jambes. Ça, c'est moi qui ajoute. Mais c'est vraiment très important d'en prendre soin, que ce soit pour notre vie quotidienne ou pour notre vie intime, la vie de couple, ou plus tard quand on sera plus âgé. Si on n'a pas bien tenu soin de notre périnée, on peut avoir des problèmes de fuite urinaire. Même si on n'est pas très âgé, ça peut venir si vraiment on n'adopte pas de bons comportements. Et il y a beaucoup de comportements qu'on peut faire. Il y a du sport qu'on peut faire pour muscler, pour tonifier son périnée. Mais moi, je vais vous donner juste 2 comportements à prendre pour les personnes qui ne sont pas très motivées pour le sport et qui aimeraient faire des choses très simples sans se prendre la tête ou se prendre beaucoup de temps. Parfois, il y a des femmes qui disent qu'ils vont remuscler, ils vont
ils vont refaire leurs organes pour que ça se resserre et tout. Ils utilisent des produits, ils utilisent des feuilles et tout. C'est bien de les utiliser, mais parfois quand on utilise des choses, si on ne sait pas l'origine des feuilles, on ne sait pas, ou bien on utilise, on abuse, ça peut nous créer des problèmes, avoir peut-être des infections. Et notre organe est très délicat et il faut en prendre soin et essayer d'utiliser le moins possible des choses qui peuvent l'agresser. Les 2 comportements que moi je peux vous dire d'adopter, que ma sage-femme m'a conseillé, c'est d'essayer de retenir toujours votre périnée. Même quand on marche, parce que la plupart du temps, on les relâche et tout le poids de notre corps, ça se pose sur notre périnée et tout le poids de nos organes, se pose sur notre périnée et ça peut se relâcher facilement. Qu'on ait des enfants ou pas. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut être enceinte et quand on a porté des enfants, là on peut affecter notre périnée. Mais le périnée peut s'affecter même si on n'a pas encore eu d'enfant. Eh oui, c'est vrai. Même si on n'a pas eu d'enfant, on peut avoir un périnée relâché. Alors il faut adopter des comportements de retenir son périnée. Retenir le périnée, ce qu'on appelle le stop pipi. Mais c'est pas le faire quand on a envie de faire pipi. Ça s'appelle stop pipi. Ça c'est très important, ça aide. On peut le faire par exemple avant de dormir. Tu le retiens, tu comptes 10 secondes, tu relâches, tu retiens jusqu'à ce que comme toi-même tu veux, à ton rythme et à tes envies. Les femmes qui ont accouché, qui ont 1, 2 ou je sais pas plusieurs enfants, qui n'ont pas fait rééducation de périnée, c'est mieux de le faire. C'est mieux de faire la rééducation du périnée après accouchement parce qu'il y a des mouvements que la sage-femme ou bien le kiné, il peut te donner. Et ces mouvements-là, tu peux faire quelques séances avec lui et ces mouvements-là, tu peux les répéter toi-même à la maison. Deuxièmement, quand vous allez pour les grands besoins, ah oui, surtout quand on est constipé, on a tendance à vouloir pousser que ça sorte très vite. Ce n'est pas conseillé. Même quand vous poussez, il faut essayer de vous tenir bien. De bien vous tenir. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur le périnée. Mais moi, je ne suis pas du tout professionnelle. Je partage juste avec vous pour réveiller juste la conscience. Et ces femmes qui se fient trop à des produits pour insérer dans leurs organes pour que ça rétonifie le périnée. Je ne vous dis pas, je ne vous juge pas ou je ne vous dis pas que ce n'est pas bien, mais ce n'est pas bien d'en abuser. Il y a des mouvements que vous pouvez faire pour avoir un périnée bien en forme et ne pas avoir des soucis plus tard et avoir une vie intime épanouie. Là, j'ai déjà fini de manger. Je pense que je dois aller me reposer et essayer de faire le montage du vlog pour que ce soir, vous puissiez avoir quelque chose. Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui ont des questions, si vous avez des questions à ces sujets, n'hésitez pas à m'écrire en privé parce que je ne voulais pas faire beaucoup de détails sur ça. Ce n'est pas trop mon domaine. C'est juste un petit partage. Mais si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer en privé sur mon Instagram. C'est Proud Jocelyne aussi. Le même nom que sur mon YouTube, c'est le même nom sur Instagram. Vous pouvez me poser des questions et moi, je pourrais aussi vous donner des réponses en privé. Si vous voulez, vous pouvez me poser beaucoup de questions, je pourrais vous donner. Et je vous envoie du soleil. Ici, il y a le soleil, il fait beau dehors. Et on profite du soleil, on sort, on se recharge. On se recharge, c'est très bien. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vais vous avoir des good vibes. Je vais vous avoir beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Et je vous dis encore, bonne période de carême. Bon carême à vous. Bon carême et profitez, passez des bons moments de prière, de recueillement, de partage, d'amour, de pardon. Ah, c'est beaucoup. Mais bon, c'est le carême. Hein? On se donne toujours beaucoup de choses à faire. Je vous fais bisous et je vous dis au revoir. Kwaheri.